cadre du projet de construction de la cité administrative d'Arosubeta, 42 hectares de terre sont en voie d'expropriation aux habitants de la zone ciblée. Ceux-ci, affligés par cette décision de l'État, ont proposé une alternative plus intéressante qui semble ne pas intéresser les décideurs. Non seulement des maniants et ça de ma sorte au courant à Rodé. Le problème qui nous tient à cœur, qui nous brûle le cœur même à Arosubeta, c'est par rapport à un processus d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le caractère d'utilité publique fait qu'on est pour, puisque le gouvernement a pensé à notre zone et veut aménager, viabiliser la zone et la rendre moderne. Ce que nous déplorons dans cette initiative, c'est la démarche qui est mise en œuvre pour pouvoir réaliser cette opération. Nous sommes un peu frustrés parce que nous avons comme l'impression que nous ne sommes pas écoutés. Nous avons parlé au maire, au préfet et à toutes les autorités à divers niveaux, mais c'est comme s'il n'y a pas de retour. Mito pour na talombe, mito pour na projet ton les copiage ton mito pour na bi, mais au moins minito informé bo et tel mi jona bayi et tawe yin lole. Il a to gansi nko kwiji. Et ouais so we mane toji. Sinon, comment comprendre que il y ait des domaines disponibles 3 fois, 4 fois plus grands que ce que on voudrait exproprier à Arosubeta pour abriter les 10 infrastructures et qu'on laisse ces domaines-là de côté et qu'on tienne coûte que coûte à ces 42 hectares environ qui sont à Arosubeta et sur lesquels il y a déjà des maisons où des personnes vivent. On a été trouvé, nous avons mandaté des gens qui ont trouvé 152 hectares qu'on a proposé au gouvernement. Ils ont dit, ah c'est une bonne proposition. Mais quelle a été la suite réservée à ce dossier? Nous ne savons pas. Donc, oui, 152 hectares, il doit 152 hectares, normalement, 152 hectares doit côté. Et que le ministère de Koutanobi complet. Il a été identifié un domaine de 152 hectares, toujours dans la zone de Calavi, pour que ce projet soit transféré dans ces zones-là et qu'on laisse cette population où nous avons déjà érigé plusieurs bâtiments. Il a dédommagé mais la chose est fini. Il a dédommagé avec Kumba. Pour les dédommager Fie ne on dit on tika lo fini avec Kumba kebe la robo blonde et banablo de bon. Fie carrément elle est clogon. Fie jan yira rosu beta belo di dowe do ide mais fois 4. Cette population qui habite ces zones aujourd'hui va être expropriée dans des conditions vraiment déplorables. Aujourd'hui, on va les exproprier à quelles conditions? Et ce fait qu'aujourd'hui, le prix d'expropriation qu'on nous propose, qui est de 3 000 francs le mètre carré, dans une zone qui est aujourd'hui lotie, recasée, où la parcelle coûte aujourd'hui 8 millions, vous imaginez sur une superficie recasée de 300 mètres carrés environ, fois 3 000, nous sommes à 900 000 francs CFA. Cette population qu'on veut exproprier, voilà l'indemnisation qu'on lui propose. Avec 900 000 francs aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle parcelle peut-on acheter et construire à Calavi? Donc, nous n'acceptons pas cette indemnisation qui nous a été proposée. Alors, réunis ce dimanche 28 juin 2020, ces habitants lancent un cri de détresse à l'endroit du président Talon. Ne yi wane nugbo effectivement ba me do akpo ito me yi wana ye do na do ko ito file do e do mi do désengager Cotonou we do e ma do ni a choisi Arosubeta nemi donc il est choisi il est responsable. Aujourd'hui encore nous demandons de déposer les dossiers sans aucune quittance. Qu'est-ce qu'il faut qu'on a vraiment déposé nos dossiers? Oui, m'a dit déposer oui, m'a soyé sans reçu mais ça dit que mes biens est bon couteau. Alors parler au bien oui, oui, man sans preuve. Bon, mi noté wa ina mi gba. Mi noté wa bo ko ni donu. E wa zombo mi me do e kun gba nu bo. Bo ko po le o. Mi ko di déposer o ya to ga mi ton.
do mi ko kendo ko bo ko clair do ajoro fidi. Nous nous disons que forcément il n'est pas au courant de tout ce qui se passe ici à Rossougbeta parce que en tant que bon père de famille, nous savons qu'il allait un peu compatir. Mais tout gandi là yekro do gandi ko wa gandi yo ye don laisse no so to gandi ro gandi si negbe. Ye wa mo population bo do ko vo population do ko vo ka yo ye wa mo to gan ko vo no do to gan. Population no so to gan sin kon kon no do ko to gan do mini bolo mo. Donc nous demandons au chef de l'État de s'impliquer vraiment dans ce dossier, d'écouter les cris de cœur de ces populations qui l'appellent à vraiment revoir ce dossier de près. Nous, on ne veut pas d'indemnisation. La population d'Arrossougbeta soupçonne une magouille dans la gestion de cette affaire et appelle le chef de l'État au secours. Vraiment, nous appelons le chef de l'État du Bénin, M. Patrice Talon, à notre rescousse. Parce que nous disons encore jusqu'à aujourd'hui qu'il y a des gens dans le noir qui veulent saboter son mandat. À l'approche des élections, il y a des gens qui ne disent pas leur nom, qui sont contre lui et qui se disent être pour lui.